Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afro Info 243, merci infiniment pour votre fidélité sans faille. Le porte-parole des Wazalendo au Sud Kivu a affirmé avec détermination que ses troupes resteront résolues à combattre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il a souligné que la visite de hauts responsables venus de Kinshasa sur toutes les lignes de front vise à encourager et à renforcer le moral des combattants loyalistes. Dans son message, il rassure la population locale. La sécurité reste une priorité absolue. Grâce à l'engagement constant des Wazalendo aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC, plusieurs localités du Sud Kivu déjà occupées par le M23 seront reprises. Il a par ailleurs renouvelé son appel à l'unité. Tous les Congolais patriotes doivent se mobiliser pour défendre la souveraineté nationale face à cette menace, qui n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. Il a insisté sur l'importance de consolider les positions et de maintenir la pression jusqu'à ce que l'intégralité du territoire soit sécurisée. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis le porte-parole du mouvement de la Révolution populaire pour la défense de la patrie, MRPDK aussi. Pour les noms, c'est Dieudonné Boudouki. Alors aujourd'hui, vous avez une activité ici à Kasenga. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi s'agit-il? En fait, ce n'est pas une activité comme telle, mais c'est notre accueil. Nous, le président national du mouvement, Sadi Kibrati Christian, qui, après un mois passé à Kinshasa dans une mission officielle de notre mouvement, laquelle mission était de représenter notre mouvement à des différentes institutions, présenter l'état des lieux des différents fronts, ainsi que des propositions pouvant trouver des solutions pour les quelques désidératants de nos forces qui sont sur les lignes de front. Alors c'est dans ce sens-là que toute l'équipe, tout notre état-major est venu, bien évidemment avec les FARDC, à la frontière burundo-congolaise, pour nous réserver un accueil dû à notre rang des leaders ou bien des coordonnateurs et porte-parole de ces grands mouvements qui a ses relais actuellement à Chivanga dans le territoire de Kabare, à l'entrée du parc national de Kaouzi-Biega, à Bunyakiri qui est un groupement du territoire de Calais, à Luinja évidemment dans les Mwenga qui est également un groupement dans le territoire de Mwenga, ainsi qu'à Rurambo et dans les hauts plateaux d'Ouvira à Kagere. Alors, monsieur le porte-parole, est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui, pour le moment, l'état de la sécurité? Comment est-ce que la sécurité est pour le moment? La sécurité dans la ville d'Ouvira, en général, elle est stable parce qu'il y a une forte collaboration entre les FARDC, qui est l'armée régulière de notre pays, et nous, les volontaires, les patriotes qui se sont dit on laisse nos activités pour venir porter main forte à nos forces régulières. On peut dire sur les lignes de front exactement, comme c'est un secret défense, la sécurité elle est stable parce qu'il y a une forte collaboration dans les différentes lignes de front partout où nous nous trouvons. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population en ce qui concerne les cryptons de balles qui se fait attendre ici à Ouvira? Quel est le message que vous pouvez adresser à la population d'Ouvira? Le message que la population doit collaborer avec les forces de sécurité. Quand il y a cette proximité-là entre la population et les forces de sécurité, on va pallier à tous ces problèmes-là. Parce que quand il y a un délinquant qui se donne les kilos de tirer et qu'une personne civile chez lui à la maison a suivi toute la scène, cette personne-là ne doit pas rester dans sa maison. Elle doit directement être en contact permanent avec les forces de sécurité pour dénoncer cette malversion là-bas. Et donc la population, je l'appelle à une collaboration avec les forces de sécurité pour trouver des solutions urgentes. Avec la solution urgente face à cette dérive-là de certains... Le cordeau était à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons savoir
Il s'est vu avec quelle autorité? Pour le moment, je ne sais pas il s'est vu avec qui, mais nous savons qu'il a contacté les différentes institutions voilà, appropriées, bien concernées par les questions sécuritaires. Ah, mkubwa, unaweza ukatuambia nini kuhusiana na safari yako kutoka Kinshasa na mpaka kufikia hapa? Tunaweza kwanza kutoa mkono wa asante kwa viongozi ambao walipata kutupatia nafasi kwa kutusikiliza hapo Kinshasa na kwa kusikia maoni yetu na malengo zetu, ili hii vita ikuwe nyuma yetu. Hatupaswi kubakia mvita wakati sisi watoto wa nchi tulijideside kuacha kazi zetu, shughuli fulani fulani, ili tukamate hiyo mambo kwa mikono. Lengo ilitubeba Kinshasa ilikuwa ni kuonesha wakubwa situation yenye iko, hali yenye iko katika mabonde za Uvira, milima, haut plateau na moyen plateau, waonesha katika shamba la vita nini naendeka, nini haendeki, nini nakosa. Wakubwa walitusikia na walijibu sababu adui anaanza kupata moto na anaanza kuachilia position zimoja. Kwa hiyo tunaweza sema kama ombi zetu ziko zinajibiliwa na itajibiliwa kwa ujumla yote, wakati tutaona adui anarudia kwenye alitoka na naacha fasi zote kwenye asha kamata illegalement. Kuna hali ambayo sitofahamu inaendelea hapa mjini Uvira ya milio ya risasi kila mara kwa FARDC na wazalendo. Ni nini hasa unaweza kaambia raia? Kwa hiyo naita raia kwenye collaboration, donc wafanye kazi pamoja na force de sécurité. Wakati kuna mtu anajipa ruhusa ya kupiga risasi, kisha wewe raia ulimuona kisa anapiga risasi, kwa nini usiite askari? Kwa nini usimuite mzalendo, mwambie huyo mtu amepiga risasi na njoo huyo alipiga hapa, na unamupa kila maelekezo. Huyo mtu mwalipiga risasi tutamkamata na tutamweka gorogoroni, sababu hakuna mtu mwenye iko yule ya sheria. Sawa, wawili watatu wataingia gorogoroni, kila mtu ataingia kumstari na mtasikia hiyo mambo tena. Kwa sasa inaanza kupunguka. Neno lako la mwisho kwa raia na wazalendo? Raia wakaze nguvu, wa vijana wenye bado hawajakuja kwenye uzalendo wakuje. Tunawaita wakuje, sababu hakuna uzuri duniani sawa vile kupigania nchi yake. Wote wakuje, tujiunge pamoja, tufanye kazi. Labda kwa swali la mwisho, Pepe, raia wengi kwa sasa wanakuwa na wasiwasi kuhusu situation za moyen et haut plateau. Est-ce que tunaweza jua situation iko namna gani kwa sasa? Tunaweza kusema kama situation moyen et haut plateau iko stable, sababu adui anaendelea na kufezileka, sababu adui anapata moto na adui anaenda iko na achilia position zimoya pole pole. Hatutapana situation yote en general, lakini situation kidogo mkabriefing ni hiyo. Adui anapata moto na hiyo moto inamlazimisha aache hizo position na anaanza kurudia nyuma, lakini sisi tutafurahi zaidi wakati tutamuona anarudia kwenye alitokea na anaachia wakongomani udongo wao, tuishi amani. Labda kwa kumaliza, ni neno gani unaweza kuwa nayo kwa population ambayo iko na mashaka kuhusu ma situation za Haut Plateau na Moyen Plateau? Kwa hiyo ndaita population sasa vile nilisema, waongee na force de sécurité, tukue pamoja, tuongee, tutayua nini naendeka, nini haiendeki, na hiyo population, hiyo raia nayo ijiaproprie hii vita, vita haiko yangu mimi peke, haiko yako wewe peke mwariri, vita ni yetu sisi wakongomani. Tunajua kama Mnyarwanda hataki udongo wetu, ana utamani, njoo anakuja kuna tupiganisha. Sasa lisasi kilia petani chagula mie, itachagula wote mweiko hapa. Ndio maana nasema kama population ikuwe pamoja na sie, sababu vita ni yetu sisi wote. Asante. Au total,
5 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, capturés à Goma, puis enrôlés des forces dans les rangs du mouvement de l'AFC M23, se sont échappés de la rébellion pour se réfugier en Ouganda avant de fouler les sols congolais, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers ont été rapatriés ce lundi 17 novembre 2025 en République démocratique du Congo par les services de la migration de l'Ouganda à partir de la frontière de Kasindi-Lubiria en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, et du commandant du secteur des opérations Sokola 1 Grand Nord, le général Mugisa Muleka Joseph, ainsi que le général Stéphane des forces de défense du peuple ougandais UPDF en charge des opérations Soudja. Ça fait presque 10 mois yangoyo. Peut-être que les salima nango bozo bomba mais pour peut-être que tout monde qui caméra est-ce que ça y solo. Madame Pamela. Aussi mon rébellion est côté dans une ville et péquissi pillage et bouki banque mon côté. Au contraire est sécurisé. La banque centrale est là. Nous la sécurisons. Et pourquoi nous sécurisons? Toutes les banques commerciales sécurisées par nos forces. Pourquoi nous sécurisons? Pour monter déjà bakou. Bazwambo nyos bakenda nango avabaken. Bazao zela bisoto sala to buka pour balba non kune zaki ba milliards. Faux. Nous on n'est pas des voleurs. Au moni rébellion à MLC. MLC a commis na Bunia. Angwalima. A commis na Bunia na Bemba. Azimbongo ya ba population ba bengi en opération Angenga. Aïba ba population kuna pe akenda. Ils écoutaient les lochers. Je ne sais pas ce qu'ils écoutaient mais ba sambisi dans na lokwanate. Cette affirmation est trompeuse. Les banques n'ont pas été pillées avant l'intervention de qui que ce soit. Au contraire, toute opération sécuritaire se fait pour protéger les établissements et non pour couvrir un prétendu vol préalable. Il n'existe aucune preuve que tout avait été volé avant, et suggérer que des forces extérieures doivent forcer une banque pour cacher des détournements relève de la manipulation. La réalité est que la sécurité bancaire repose sur l'État et ses institutions, pas sur des groupes armés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.